sensible, à savoir la retraite du combattant. C'est une promesse du candidat Nicolas Sarkozy en 2017, de porter la retraite du combattant en regard de l'indice 48 des PMI, et c'est donc chose faite, mis à part que la promesse était faite pour avant la fin de la mandature, et elle était pas. Enfin, les quatre positions quand même. D'autre part, en ce qui concerne la carte du combattant, après le 2 juillet 62, à condition d'être arrivé avant le 2 juillet, pour 4 mois. Là, c'est chaud quand même. M. Falco, le précédent secrétaire d'État, était favorable. Le ministre actuel n'est pas contre non plus, mais pour l'instant, ce n'est pas encore décidé. Il semblerait qu'il n'y ait que 6 000 personnes intéressées par cette mesure. Bon, c'est quand même pas énorme. Donc, je pense que c'est une affaire qui devrait arriver assez vite. Il faudra donc faire en sorte que les parlementaires qui vont discuter de notre budget jeudi prochain puissent faire en sorte qu'il y ait un amendement pour donner une suite à ce dossier qui est sensible pour certains d'entre vous, à qui il manque 2 ou 3 jours. Ce serait intéressant donc que cette mesure puisse être votée par le Parlement. Pour les veuves de l'allocation différentielle, ça augmente un petit peu chaque année. Je ne suis pas du tout inquiet. Par contre, où est-ce qu'on peut être inquiet? C'est lorsqu'on demande à ce que l'allocation différentielle soit aussi une mesure adaptée aussi aux anciens combattants en difficulté. Où est-ce qu'il y a un problème? C'est que M. Lafillon nous a dit au Conseil national il y a quelques jours que s'il accordait cette mesure-là aux anciens combattants en difficulté, ça touchait aussi les anciens combattants qui sont dans les pays devenus indépendants. Et dans ces pays devenus indépendants, les personnes ont très peu de ressources. Et s'il fallait donner la différence par rapport à ce qui touche, ça ferait un budget important. Donc c'est une discussion qui n'est pas arrivée à son terme, et je crains qu'on ait des difficultés à faire aboutir. Ensuite, Daniel a abordé aussi, dans le cadre des prochaines élections, la rencontre avec les candidats. C'est sûr, dès qu'on aura connaissance des candidats officiels, déjà à président de la République, qu'on en connaît toujours un pour l'instant, eh bien on fera en sorte de les rencontrer et qu'ils prennent position. Et il n'était pas question pour la FLACAT de dire vous voterez à gauche ou à droite suivant les réponses qui nous sont faites. Nous donnerons par le journal, nous vous donnons connaissance des réponses qui nous seront faites. Et vous serez au courant de tout ce qui nous aura été